c'est bien ce que je pensais. Oui, oui, vous voyez, c'est un petit peu serré cet endroit, là, il faut le reprendre. Voilà, et ça, il faudrait que ça vienne comme ça. Aidez-moi, vous voyez. Comme ça, voilà, c'est mieux. Parfait. Très bien. Vous êtes très jolie. Merci. Encore quelques petites retouches. Il n'y en a plus pour très longtemps. On laisse descendre comme ça? Oui, oui, c'est ça, très bien. Il faut que ça suive tout le haut du corps. Un petit défaut là, voilà. Vous devez être heureuse, n'est-ce pas? Oui. Diana Alice Markham, acceptez-vous devant notre Seigneur Tout-Puissant de prendre cet homme pour époux, de le chérir et de l'aimer dans le malheur comme dans la joie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je refuse. Quoi? Diana, qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée, Oliver. Mais je peux pas me marier. C'est une plaisanterie. Non, écoute, je t'expliquerai plus tard, pas maintenant. Je te jure que je te dirai tout. Tu es malade? T'es rendu compte de ce que tu oses faire devant toute ma famille et devant l'amiral? Je suis vraiment désolée de te faire ça. Mais je vais tout expliquer. Comment oses-tu me faire une pareille insulte? Tu es maudit! Regardez vers moi, s'il vous plaît. Voilà. Par ici, regardez-nous. Voilà. Par ici. Encore un petit sourire. Voilà, très bien. Ne bougez plus. Et alors, vous allez en Italie pour la lune de miel? Attendez. Oliver, mon chéri. Oh Seigneur, tu es là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu crié? Ce n'est rien. J'ai fait un épouvantable cauchemar. Oh, je me sens toute idiote. Ce n'est rien, c'est fini. C'est fini. Et je me suis réveillée et tu étais près de moi. Oh, je suis désolée, chérie. Je sais pas pourquoi je fais ces cauchemars. Ne t'inquiète surtout pas. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Cela dit, je crois que je n'ai pas passé une seule nuit normale depuis que je vis dans cette nouvelle maison. D'ici peu de temps, je serai toujours avec toi. Oh, je suis impatiente. Je voudrais que nous soyons déjà mariés afin que nous puissions y vivre tous les deux. Tout va très bien se passer. Je t'adore. Moi aussi, chérie. Ah, vous êtes là. Bonjour, mon père. Ma fiancée, Diana Markham. Enchanté de vous connaître. Moi aussi. Nous sommes fiers qu'Oliver et vous ayez décidé de vous marier ici. C'est pour nous un grand honneur. Merci. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des célébrités dans notre modeste paroisse. Mais je suis sûr que tout ira bien. J'ai l'impression que nous allons devoir nous préparer à affronter une armée de photographes et de journalistes. Oui, ça, il faudra s'y attendre. Nous n'avons pas eu une minute de tranquillité depuis l'annonce du mariage. Ça, je l'aurais parié. Cela dit, il faut avouer que nous vivons tous sur les nerfs. Car ce n'est pas tous les jours qu'un membre de la famille Falkland vient se marier dans notre église. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous expliquer comment va se dérouler la cérémonie. Tenez, gardez la monnaie. Bonjour, je m'appelle Jenny Hoffman. J'ai réservé une chambre.
Allons bon. À cette adresse-là parce que ça me semble très convenable. Je pense que tu en seras très content. Bonjour, Oliver. Est-ce que tu es devenue folle? Tu n'es qu'une garce! Allô, oui? Diana? Oh, Oliver. Je t'entends assez mal. C'est moi. Je vais bientôt revenir. Et qu'est-ce que tu as? Ça va? Oui, je me suis endormie à côté du téléphone. J'étais en train de rêver. Oh, de moi, j'espère. Oui, je rêvais de toi. Mais c'était affreux. Je t'entends assez mal, Diana. Je voulais que tu saches que tout va bien ici, et avec un peu de chance, je serai rentré demain. Allez, je t'embrasse, continue à rêver de moi. Au revoir.
Comment vous sentez-vous? Ça va. Je suis seulement un peu fatiguée. Et vous dormez bien? Je fais des rêves atroces. Toujours les mêmes cauchemars. Je crois que ça commence vraiment à m'inquiéter. D'après ce que vous m'avez raconté, je crois que vous ne devez pas vous angoisser pour ça. Il faut considérer ces rêves comme des histoires amusantes. Amusantes? Il y avait plein de sang sur ma robe de mariée. Quelque chose vous effraie. Alors vous faites des cauchemars. Je vous jure qu'il s'agit là d'une réaction on ne peut plus normale. Pourquoi serais-je effrayée par Oliver? Nous nous aimons tous les deux. Mais c'est pas forcément votre fiancé qui vous effraie le plus. Ce doit être plutôt ce qu'il représente. Il est un symbole. De quoi? Oh, ça, j'en sais rien. Je crois avoir une certaine idée, mais j'estime que c'est à vous d'essayer de trouver la solution. Bonjour, vous êtes Diana Markham? Oui. Je m'appelle Paul Laurence, journaliste à l'Écho du Soir. Je voudrais vous interviewer. Vous êtes très gentil, mais je vais être en retard. Je vous jure que ça ne durera qu'une petite minute. Je vais la prendre juste devant l'entrée. Nous serions très heureux de pouvoir faire un joli petit article concernant votre mariage avec l'un des membres de la famille Falkland. C'est un événement très important pour un petit journal comme le nôtre. Bon, mais alors faites vite, hein. Oui, parfait. Ah oui, voici Russell Peck, notre photographe. Ça vous dérange pas s'il prend 2-3 clichés pendant que nous parlerons? Non, non, pas du tout. Bien. Vous êtes charmante. Alors, je voudrais vous demander, mademoiselle, si ça fait longtemps que vous travaillez dans ce genre d'établissement? Environ 1 an. Environ 1 an. Bien, vous devez être effectivement très gentil avec les enfants. Vous comptez en avoir plus tard? Oh, je pense que oui. Je peux vous aider? Je voudrais que nous parlions maintenant de Oliver, votre fiancé, je veux dire. C'est sûrement très excitant de savoir qu'on va épouser un garçon qui a fait tuer des centaines d'Argentins. Ça vous gêne pas, ça, chérie? Vous n'êtes que des minables. Fichez le camp. Joli coup. C'était marrant, faut la brusquer un peu, cette gourdasse. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord, là. Pauvre imbécile. Tu te régales? Non. Ça y est, t'as fini? J'arrive. Bonjour. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je voudrais juste vous poser 2 ou 3 questions de routine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Où allez-vous pour votre voyage de noces? Combien coûte votre robe? Vos beaux-parents, ils vous versent une rente? Fichez le camp tout de suite ou j'appelle la police. Bah, allez, quoi, soyez gentils. Vous savez, nous, on fait Les notre braves boulot. gens ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir quoi, au juste? Et votre fiancée, il a sur au lit? Oui, elle est belle, sa biroute. Ça quoi? Sa biroute, sa quéquette, son gros nœud, sa queue, sa mèche de 8, son bouche-trou, sa petite baïonnette. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Ah ouais? Vous dites ça parce que vous connaissez pas? Ah oui, Vous je y te avez pas parie touché? qu'elle sait même pas comment c'est fait. Vous êtes une petite vierge, hein? Taisez-vous, vous devriez avoir honte. Les gens qui vont lire ça, ils vont être morts Vous de craindrez rire. en justice. Vous allez nous attaquer parce qu'on aura dit que vous êtes vierge? Ah, je vois déjà le titre, la débutante en chaleur. Vous êtes dégoûtant. Ça va pas, laissez-la tranquille. Pourquoi vous êtes en train de l'emmerder? Bah, qu'est-ce que t'as, toi, t'es pas heureuse? Allez, barre-toi. Ah ouais, tiens, prends ça, connard. Allez, vite, rentrez chez vous. Bon, bah, fin de l'interview. Sale petit journaleux. Pourquoi il me laisse pas tranquille? Oui, c'est de la pourriture. Oh, je suis désolée. Je manque vraiment d'éducation. Je m'appelle Diana Markham. Bonjour. Jenny Hoffman. Comment allez-vous? Ça va. Peut-être voulez-vous rester avec moi le temps qu'il s'en aille? Oui. Je comprends qu'ils aient envie de faire un article, mais ce n'est pas une raison pour être à ce point vulgaire.
ça va? Oui, très bien. Je vous en prie. Merci. Voulez-vous un peu de thé? Waouh, c'est drôlement joli. Finalement, je boirais plutôt un petit verre. Ah oui, c'est une bonne idée. Il me reste du champagne au frigo, qu'en dites-vous? Oui. Vous êtes quelqu'un de connu ou... Pas du tout. Je suis une personne ordinaire. Mon père a quelques chevaux, c'est tout. Ah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal pour moi. Il ne faut pas se fier aux apparences, vous savez. Ouais, le malheur est partout. Bollinger ou mouette? Oui, je préfère le mouette. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Ah, je vois qu'Émile est déjà amoureux de vous. Ah ouais, ça a été le coup de foudre. Il est un peu vieux pour moi, mais on s'arrangera. Émile a appartenu à ma grand-mère, à ma mère et puis à moi. Bah, Émile, tu m'as pas dit que t'avais eu plusieurs femmes, hein? Tenez. Merci. Eh bien, mort à tous ces salopards de petits journaleux, hein? D'accord. Qui c'est le rigolo sur la photo, hein? Le rigolo? Il s'appelle Oliver. C'est le rigolo avec lequel je vais me marier. Ah, alors, longue vie à Oliver et je vous souhaite de nager dans le bonheur. Merci beaucoup. Et ça fait longtemps que vous vivez ici? Environ 2 semaines. Et qu'est-ce qui était là avant vous? Je n'en sais rien. Alors vous aussi, vous êtes journaliste? Non, je suis curieuse, c'est tout. Oh, je suis désolée. Je ne sais pas qui habitait ici. C'est mon père qui a acheté cette maison comme cadeau de mariage. D'où est-ce que vous venez? Los Angeles. Ah. Oh non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Je pense avoir vécu ici. Ici? Vous voulez dire à Londres? Non, non, je parle d'ici, d'ici dans cette maison. Enfin, je crois. Vous n'en êtes pas certaine? En venant, je me disais que j'aurais peut-être la réponse grâce à des souvenirs ou grâce à toutes ces choses qu'un gosse ressent au fond de lui. J'ai jamais eu la chance de connaître mes propres parents. Et ici, je retrouve aucun souvenir. Oh, Seigneur, je vais lui enfoncer mon zoom dans la gorge à cette poufiasse. Jolie photo. Ce serait intéressant. Mais avant, il faut que tu rentres dans la maison. Hein? Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la presse. Oh. En fait, j'ai passé toute ma jeunesse à chercher qui est exactement Jenny Hoffman. Je vous signale que c'est pas évident. Oui, je m'en doute. Je me rappelle quand Ernest et May m'ont dit qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. J'ai compris que ma vie était alors autre chose que tout ce que j'avais imaginé. Que j'étais différente, que j'étais anglaise. Et alors? Ce qui est bizarre, c'est que je me souviens absolument de rien. C'est un peu comme si ce temps-là appartenait à une autre personne. Pour moi, Ernest et May ont toujours été mes seuls véritables parents. De toute façon, je n'en ai pas connu d'autres. Vous ignorez tout de votre père et votre mère? Oui. Je sais seulement qu'ils étaient anglais et qu'ils ont vécu ici, dans cette maison. On peut savoir où ils ont déménagé, c'est facile. Non. Cette maison est leur dernière adresse. Ils sont morts ici. Faites attention. Pourquoi? Les 2 journalistes sont peut-être cachés quelque part. Oh, vous inquiétez pas. À Los Angeles, moi, j'en mange tous les jours, des connards comme ça. Allez, salut. Au revoir, à demain. D'accord. Allô? Allô? Poste de police centrale, je vous écoute.
Je voudrais l'inspecteur Hall, s'il vous plaît. Un moment. Merci. L'inspecteur Hall est parti pour toute la journée. Mais non, je sais qu'il est là. Non, il n'est pas là aujourd'hui, je suis désolée. Écoutez, dites-lui de me rappeler, voulez-vous? Votre nom, je vous prie? Diana Markham. Diana Markham, très bien. Merci. Au revoir. Il y a quelqu'un? Répondez, il y a quelqu'un? Bonsoir, petite vierge. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma bague. Rendez-la-moi. Vous voulez que je vous la rende? Hein? Oui. Alors il va falloir être gentil et faire tout ce que je voudrais. Et... Mon Dieu. Coucou. Oui, comme ça, oui. Magnifique. Ah. Voilà. Oh, formidable, chérie, formidable. Continuez à reculer. J'adore ce genre de photos. Au secours! Aidez-moi! Je vous en supplie! Et la petite vierge vous fera du bien. Oh, ça c'est bien. Restez. Bougez pas, gardez la pause pendant une petite seconde.
Aidez-moi. Non, attendez. Bougez pas. Léchez vos petites lèvres. Comme ça, voilà. On y va maintenant, attention. Je vous en supplie. Oh, il faudrait trouver autre chose. Faut trouver autre chose, voyons. Nous allons essayer ça. Tiens. Voilà, ça c'est bien. Ouais, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Hein, continuez comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bravo. Voilà. Oh mon Dieu. La bague. Waouh, ça c'est vraiment formidable. J'avais l'impression que tout était complètement vrai. Et je m'en rappelle jusque dans les moindres détails. J'étais morte de peur, c'était vraiment effrayant. Waouh. Oh, j'aimerais bien faire des rêves comme ça. J'ai jamais fait de rêve, ou alors c'est que je m'en souviens pas. Même un tout petit serait le bienvenu. Oh, pas comme celui-là. Je vous jure que vous vous en souviendriez. Non, Jenny, je veux pas y aller. Si ça se trouve, le photographe est encore là. Voyons, c'est impossible, vous êtes réveillée. Oui. Vous ne rêvez plus? Non. Bon, alors il doit y avoir une explication logique à cette histoire de bague. Peut-être que vous l'avez fait tomber, peut-être que vous avez marché en dormant, mais en tout cas, c'est pas un fantôme qui vous l'a volé là dans votre cave. D'accord? D'accord. Bon, alors venez. Allez, un peu de courage. La lumière marche pas. Il y a une autre torche dans la caisse à outils. Une autre quoi? Ah, une lampe électrique, vous voulez dire? Une torche. Vous voyez? C'est une très jolie cave, tout à fait normale. Et je ne vois aucun trou, ni aucun gouffre. Jenny, arrêtez. Et aucune trace de cadavre en décomposition. Jenny. Oh, c'est incroyable, il n'y a même pas de drap. Qu'y a-t-il? Non, il n'y a rien, j'ai cru voir quelque chose. Mais qui vous a permis d'entrer ici? Ouais. Je suis journaliste et je fais des enquêtes. La porte était ouverte, alors je fais mon enquête. Ah ouais, eh ben je vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous ici. Diana a appelé la police. Ah ouais, c'est une excellente idée, Diana. Vous devriez téléphoner à la police. À moins que ce soit moi qui les appelle. Monsieur Peck, mon photographe. Sa voiture est là dehors, mais... La dernière fois que je l'ai vu, c'était hier au soir. Alors, où est-il? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis au courant? J'ai la preuve qu'il est venu ici, chérie. Vous êtes fichu. Son dentier. Où je trouve le reste? Hé! Je vous donne 1 minute pour foutre le camp d'ici. Ah ouais. Et sinon? Sinon, vous allez avoir des ennuis, face de nouilles. Je vais avoir des ennuis. Ouais, allez, cassez-vous. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la presse. Ce n'est pas parce qu'on a rêvé de quelque chose que ça doit forcément arriver. Pourtant, j'ai rêvé que j'allais me marier avec toi.
Non, écoute. Je parle des mauvais rêves. J'ai rêvé que le photographe mourait d'une façon épouvantable et le lendemain, on me dit qu'il a disparu. Voyons, chérie. Je crois que tu es à bout de nerfs. Entre le mariage et ces maudits petits journalistes, tu te laissais complètement envahir. Oliver, je suis morte de peur. Non, écoute, Diana, dans 2 semaines, nous partons en voyage de noces à Venise. Toi et moi. C'est de ça que tu dois rêver. Ah, mon Dieu, comme ils sont romantiques. Ça vous dérangerait de me laisser discuter tranquillement avec ma fiancée, mademoiselle? Non, je suis désolée. Excusez-moi. Elle est mal élevée, cette fille. Non, écoute, elle a été très gentille. Oui, enfin. Bon, je voulais te dire, il y a eu encore beaucoup de changements dans le planning, alors il va falloir annuler le week-end. Oh, ça c'est bête. Moi qui pensais qu'on allait se retrouver. Non, je suis désolé, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Et ça ne m'amuse pas non plus. Oui, ça je le sais, mais j'aurais tant Si voulu... tu as peur de faire d'autres cauchemars, prends un petit calmant. Va voir le docteur demain matin. Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Au revoir, Jenny. Et rentrez vite chez vous. Il est fou. Je viens juste d'arriver. Vous devriez pas rester seul maintenant. Non, ça va aller, merci. Vos parents sont pas à Londres? Ils sont partis au Portugal. Eh ben alors vous demandez à des amis de venir dormir ici. Ils sont tous à la campagne, ils organisent des fêtes qui durent tout le week-end. Alors allez les rejoindre là-bas. Il faut absolument que vous vous changiez les idées. Non, c'est inutile. De toute façon, j'ai plein de choses à faire pour le mariage et je dois rester ici au cas où Oliver m'appellerait. Dans ce cas, il faut que quelqu'un reste avec vous. Moi, je connais une fille qui est très grande, qui a le sens de l'humour et qui est très belle, fabuleusement belle. Oh, Jenny, vous êtes sûre? Si vous me promettez de m'offrir de la bière glacée et si vous m'achetez une pizza, alors là, j'accepte d'être votre invitée. Je vais chercher des affaires à mon hôtel. Voilà, monsieur. Jenny! Diana, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'épouvantable. Quoi? Là, dans la maison. Bon, venez, ne restez pas là. Faites-moi voir ça. Tiens, regardez ça. À force de faire des cauchemars, même les murs commencent à craquer. Mais il y avait du... Les femmes rêvent souvent de violences meurtrières ou sexuelles quand elles sont confrontées à un changement radical dans leur mode de vie. Elles rêvent de violences sexuelles? Non, je vous en prie, c'est sérieux. Non, excusez-moi, je suis idiote. Continuez. Ces rêves sont évidemment dus à une profonde anxiété concernant justement les relations sexuelles. Non, je suis pas du tout d'accord avec ces trucs-là. Moi, je pense que ce qui m'effraie, c'est de me marier avec Oliver. Voilà pourquoi je fais tous ces cauchemars abominables. Peut-être, mais quelle sera la différence une fois que vous serez mariés? Eh bien, une fois que nous serons mariés, nous aurons... Parce que nous n'avons pas eu... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez jamais eu... Attendez, laissez-moi deviner. Vous n'avez jamais eu de rapport sexuel?
Mais je vois pas en quoi ça peut vous paraître bizarre. Non, je n'ai jamais fait l'amour avec lui, ni avec aucun autre homme, d'ailleurs. Excusez-moi si je suis différente. Non, c'est moi, je n'aurais pas dû dire ça. Vous savez, j'ai aimé Oliver dès la première fois où je l'ai rencontré. Et pourtant, il me fait très peur parfois. Moi, j'ai jamais eu la patience d'attendre. Et alors? Eh ben, je dirais que c'est un peu comme une assiette de cerises. Il y en a qui sont belles et juteuses, d'autres toutes moches et toutes rabougries. Ou même des pourries. Oh, ah, qu'est-ce que je raconte? Des fois, je me dis que j'aurais dû attendre le prince charmant. Je l'ai presque connu. Il s'appelait Georges. Un type formidable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. C'était il y a très longtemps. Qu'une importance. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Je meurs de faim. Ça veut dire un sandwich. Je veux bien, merci. Avec un peu de café. Diana? 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 Diana, où êtes-vous? Diana, vous êtes là-haut? Vous êtes dans cette pièce? faire ici? Tu sais très bien que j'ai interdit d'entrer dans cette pièce. Maman, elle est d'accord. Maman nous a quittés, elle n'est plus ici. Elle est ailleurs. Tu as entendu ce que je te dis? J'ai très bien entendu, mais je veux que tu me laisses tranquille. Ah, je te jure que tu vas obéir. Descends tout de suite, sinon je me fâche. Je reste ici. Je ne veux pas descendre. Tu vas faire ce que je te dis. T'as pas d'ordre à me donner. Viens ici tout de suite. Oh nom de Dieu! Sale petite garce! Je commence à en avoir assez des caprices. Hé! Tu vas sortir de là immédiatement, tu as entendu? Allons, ma petite fille, viens voir papa. Nous devons préparer un petit cadeau pour maman, tu ne te souviens pas? Maman sera très heureuse, ma chérie, viens lui faire son cadeau. Où es-tu, mon petit ange? Je ne te vois plus.
Tu vois, on est toujours puni quand on est vilaine. C'est pas réel. Non. C'est pas vrai, hein? Non. Si je ferme les yeux, vous allez vous en aller. Ouais. Hello. Je vous en supplie. Tu vas payer, je te le jure. Réveillez-vous, Diana. Vite, réveillez-vous, je vous en supplie. Je vous en supplie. Diana, réveillez-vous. Par pitié. Vite, réveillez-vous, Diana. Oh, c'était affreux. Oh, quel horrible cauchemar. Il était là, derrière la porte. Je sais, moi aussi j'y étais. Mais c'est impossible, voyons. Oui, c'est impossible. Mais si je ne vous avais pas réveillé, qu'est-ce qui me serait arrivé, hein? Je ne sais comment l'expliquer. Une sorte d'énergie a dû passer entre vous deux. Cela arrive parfois à certaines femmes lorsqu'elles sont très liées. Même leurs cycles menstruels arrivent ensemble. Oh non, je vous en prie, nous ne nous connaissons que depuis 2 jours. Gardez vos trucs de voyance pour les idiots. Moi, je crois pas à tout ça. Jenny, voyons, vous Non, devriez... je suis désolée, moi j'étais réveillée, j'étais consciente. J'avais presque pas bu d'alcool. J'étais pas droguée, j'étais bien claire. Et je voyais tout ce qui se passait. Et si j'avais pas réveillé Diana, je peux vous dire que je serais pas là en train de discuter. Je serais sûrement devenue un fantôme. Il faut prendre des photos. Redescendez faire un petit tour dans votre cave. Et si vous voyez encore des horreurs, photographiez-les. C'est une bonne idée, non? Ça coûte rien d'essayer. Hé, c'est prêt, on y va. Oh. Tout a l'air normal. Au secours. Nom de Dieu, c'est quoi ça? Je n'en ai aucune idée. Logiquement, il ne devrait y avoir personne. Je sais pas qui c'est. Alors ça doit être notre imagination. Ou alors peut-être la gosse de la voisine. La gosse de la voisine, vous dites? Oui, oui. Ah oui. La vache. Faites une photo, vite. Jenny, faites une photo. Eh oui, une photo. Cette fois, on a une preuve. Il doit y avoir quelqu'un de l'autre côté. J'y vais la première. Vous restez derrière. Oh non, c'est pas vrai. C'est impossible, voyons. C'est ici que j'habitais avant. Mais c'est bizarre, Oui, tout a été mis à l'envers, regardez. Les choses sont passées de droite à gauche comme dans un miroir. Encore une autre.
Pourtant, avec nos lampes, on devrait voir quelque chose, je suppose. Même dans le trou le plus noir, on arrive à voir quelque chose. Et là, il y a quoi? Vous voyez quoi là-dedans? Rien du tout. Ce n'est même pas un véritable miroir. Il n'y a pas de réflexion. J'ai l'impression que nous sommes là et que cet endroit... J'ai l'impression que cet endroit attend quelque chose. Mais il attend quoi? Je n'en ai aucune idée. Non, Seigneur! Donnez-moi l'appareil. Oh, donnez-le-moi. Jenny! Attendez! Attendez! Non, lâchez-moi, je m'en vais! Je me fiche de savoir qui j'ai été ou qui je suis. Tout ça, c'est des conneries. Moi, j'en ai ras-le-bol. Vous n'allez pas me laisser tomber maintenant. Je risque de mourir ou de devenir folle. Nous devons absolument savoir ce qui se passe et pourquoi ça se passe. La 217, monsieur. Écoutez, fichez le camp de cette baraque et tout ira mieux. Tout cela ne serait jamais arrivé si vous n'étiez pas venu. Oh, je vous en prie, Diana. Vos cauchemars avaient commencé avant que je vienne. C'est la baraque, je vous dis. Mais c'est vous qui avez provoqué les événements et ça, vous devez le comprendre. Désolée, je ne peux rien faire, ni pour vous, ni pour moi. La seule chose que je peux faire, c'est me barrer d'ici. Si c'est moi qui crée tous ces événements, ça s'arrêtera quand je serai dans l'avion. Moi non plus, je veux pas mourir ou devenir carrément dingue. Jenny, je veux que vous restiez avec moi. Réception, je vous écoute. Oui, je voudrais réserver un billet d'avion pour Los Angeles, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Très bien, je fais votre réservation et je vous rappelle. Merci. Voilà, elle va rappeler. Je peux attendre avec vous? Bien sûr. Profitez-en pour vous reposer un peu. Moi, je vais préparer mes affaires. Et s'il m'arrive quelque chose? Si vous faites un cauchemar, eh ben, je vous réveillerai une fois de plus. Mon Dieu, faites que je dorme bien, mon Dieu. Le service, madame. Bah, je vous ai rien demandé? J'ai un repas pour la chambre 217. Non, c'est une erreur, emportez-la. Il me faut une signature dans ce cas. Non, attendez, calmez-vous, on va pas encore se battre pour des conneries. Non, je viens vous dire que j'ai fait une enquête. Doucement, elle essaye de dormir. Oh, ce qu'elle est belle, hein. J'ai une grande nouvelle pour vous, chérie. Arrêtez, je vous dis qu'elle essaye de dormir. Elle a été tellement choquée. D'accord. Bon, alors dans ce cas, c'est avec vous que je vais discuter. Pourquoi vous nous laissez pas tranquille? Mais non, je vous en prie, écoutez-moi pour une fois, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Son petit fiancé. Vous savez, l'as du pilotage. J'ai fait une enquête auprès de sa banque. Il est dans une merde, il a plus un rond, c'est la ruine. C'est pas une femme qu'il lui faut, ce qu'il lui faut, c'est du pognon. Oh mon Dieu, elle fait un cauchemar. Il faut que je la réveille. Laissez-la, vous avez dit si je la réveille pas, quelqu'un risque de se faire tuer. Alors Peck s'est fait tuer. Diana, vite, allez, debout. Oh mon Dieu. Elle est en train de rêver de moi. Oh, je suis dans le cauchemar. Diana, je vous en supplie. Je vous en supplie, Diana, réveillez-vous. Je vous en supplie, Diana. Réveillez-vous, nom de Dieu. Oh. Non. Oh. Diana. Réveillez-vous. Vite, allez debout. Diana. Vite. Diana, je vous en supplie. Jenny. Oh mon Dieu, Jenny. Diana.
Ça manque un peu. La vie est belle. C'est magnifique. Oh, le vieux salaud. Je savais pas que t'allais venir ici. Nul ne peut choisir son destin. Tu vois ce que je veux dire? Voulez-vous vous joindre à nous? Voulez-vous vous joindre à nous? Vous me feriez un très grand plaisir. Après vous, cher petit vierge. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Non. Non. Diana, réveillez-vous. Diana. Diana, réveillez-vous. Allez, allez, allez. Jenny. J'ai l'impression que vous étiez encore partie dans un de ces mauvais rêves. Vous êtes toujours là. Vous allez bien, Ginny? Ouais, j'aurai pas de place d'ici la semaine prochaine, mais... Et pourquoi vous me demandez si ça va? J'ai cru que vous... Ah non, non, c'est idiot. Non, vous avez encore fait un cauchemar. C'est comme si je ne m'endormais jamais. Ou encore comme si j'étais tout le temps dans un rêve. Diana, non, je suis pas d'accord, moi. Je vous promets que vous étiez endormie. Je crois que je suis réveillée, j'ai toujours l'impression que je ne dors pas. Oh, ça devient dingue. Vous feriez mieux de téléphoner à votre docteur et Mon puis... docteur ne pourra rien y faire. Jenny, si je suis vraiment réveillée, alors ne me laissez pas me rendormir. Je veux savoir ce qui se passe. Promettez-le-moi. Il faudra bien que vous dormiez. Promettez-le. D'accord, d'accord, c'est promis. Mais si en ce moment je dors et que ceci est un rêve, alors au nom du ciel, Jenny, réveillez-moi. Allez, venez. Oh non, je préfère les escaliers. Diana, vous m'entendez? Ouvrez, je vous en supplie. Peck va venir, il va me tuer. Ouvrez cette porte. Jenny. La vie. Diana. Jenny. 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 Allez, viens, ne fais pas l'idiote. Non, laisse-moi. Plus jamais tu n'iras dans cette pièce. Au secours. Ça suffit comme ça, Jenny. Non, lâche-moi. Sauvez-moi.
Allô? Allô, Diana? Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de te rappeler. Oh, Oliver, il se passe des choses affreuses. Mais où es-tu? Je voudrais que tu reviennes tout de suite. Oh, ne me dis pas que tu as encore rêvé de toutes ces horreurs. Si. Non. Enfin, il y a une petite fille là. Je sais pas si elle est réelle ou non. Et je sais pas non plus si elle est vivante ou morte. Mais son visage est recouvert de glace. Téléphone Dr. Groom. Et puis viens tout de suite. Je veux que tu viennes. Oh, par pitié. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Fais vite. La vie, c'est la vérité. Oui. Ah, vous êtes gentil. Alors, petite vierge, t'as enfin décidé d'être gentille? Diana, calme-toi. Oliver. Je suis là, ma chérie. Oliver. Déborah. Oh, merci Seigneur. Mais alors, je rêve plus. Dis-toi que je suis réveillée. Bien sûr que tu es réveillée. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie? Il y a du feu en bas et je savais la petite fille. Il faisait terriblement froid. J'ai vu son visage. J'ai vu son visage qui se couvrait de glace. Elle était là dans le lit. Oh, tout cela est insensé. Diana, il faut absolument que tu reprennes tes esprits. Où est Ginny? Il l'a enfermée. Je dois la délivrer. Non, je refuse de dormir. Non, je dois aller la délivrer. Non. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, Diana n'avait jamais fait cela. Que voulez-vous dire? Eh bien, elle se comporte d'une façon... J'estime qu'elle n'a aucune excuse. Aucune excuse? Mais pourquoi devrait-elle avoir des excuses? Elle n'a commis aucune faute. Nous devons contacter ses parents. Il faut qu'ils viennent ici. Pour l'instant, c'est pas indispensable. Elle a besoin de vous et de rien d'autre. De moi? Vous croyez que je vais la guérir, sans doute? Si elle devient folle, moi, je ne peux rien y faire. Ce genre de crise, ça peut durer des années. Je n'ai pas les moyens de lui payer une maison spécialisée. Mon Dieu. Votre jolie fiancée ne nous intéresse plus du tout. Pauvre Diana. Quand elle se réveillera, vous lui direz que... Faites-le tout de suite. De toute façon, elle a déjà entendu tout ce que vous avez dit. Diana, chérie, je crois... Laisse-moi tranquille, Oliver. Attends.
Assieds-toi, ma chérie. Alors, Jenny, dis-moi ce qui s'est passé. Tu étais toute seule? Ton papa était là? Je m'en rappelle pas. Est-ce que ton père était là? Essaie de te souvenir. Non, je me souviens de rien. C'est l'ami de Diana. Personne ne savait ce qu'il était devenu. D'après son dossier, elle a été adoptée par des gens en Amérique. Je me souviens pas. Jenny. Non, je me souviens de rien. Oh mon Dieu, c'est Jenny. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? Je sais plus. Je me souviens de rien. Jenny? Jenny? Oh, Jenny, où êtes-vous? Jenny. Diana. Hé! Hé! Diana, je suis là! Diana, je suis là, regardez! Devant vous, vous me voyez pas? Je suis là, Diana! Diana, je vous en supplie! Mais c'est pas vrai!
courage, on y va. Qui vous a dit de vous en aller? La fête est loin d'être terminée. Jenny, dépêchez-vous! Non, attendez, Diana! Réveillez-vous! Mais réveillez-vous donc, Sophie! Mais allez, réveillez! Vous ne voyez pas que nous sommes dans la réalité? Venez avec moi! Jenny? 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 Jenny, où êtes-vous? Mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici tout de suite! Viens ici! Je commence à en avoir marre de tes caprices! Maintenant tu vas obéir! Viens ma petite fille, viens! Viens! On va préparer le petit cadeau pour maman. Viens, maman va être contente. Viens vite faire son joli cadeau. Et maman a toujours dit qu'il fallait être bien gentil. Tu vas venir avec moi. Allez, viens avec moi. Ah, je te promets que tu vas obéir maintenant. Allez, viens. Allez, allez. J'en ai assez de tes caprices. Allez, viens. Voir sale petite peste. Tu vas la fermer et tu vas faire ce que je te dis. Non, pas ça. Je t'en supplie, non. Je souhaite que Dieu te punisse. Je te déteste. Et je souhaite que Dieu te fasse mourir. Sauvez-moi!
me souviens maintenant. Pas si je reviendrai un jour. Vous avez l'air toute gelée. Vous êtes sûre que ça va? C'est fini. Il n'y a plus de cauchemar. Oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Dormir au risque de rêver. À vendre. Enfin, on y est. Oh, Peck! On est sauvés. Ah. Eh ben, tu parles d'une aventure, toi. Ah, tu veux que je te dise? Quoi? Je meurs de faim, pas toi? Je crois qu'on a intérêt à se barrer. Ouais. Une petite tranche de bœuf à la menthe. Et d'abord, une bonne bière. Ah ouais, moi j'ai faim. Une bière, ça nourrit pas.
tabac amer et de ses films d'épouvante gothique, le souffle sulfureux du cinéma fantastique anglais, tout en ambiance et en demi-teinte, s'était grippé. La guérison se confirme aujourd'hui avec Dream Demon, un film d'atmosphère subtile, issu du producteur de La Compagnie des Loups et d'un metteur en scène américain spécialiste du genre. Dream Demon occupies a very interesting position in the genre of cinema fantastique. It's not a straight horror film, and it's more than a psychological thriller. In some ways, it weaves these two traditions of cinema together, and I think in a very interesting way. It's a film which is fundamentally about two women who come to share the same dream. And they get involved in this dream landscape to the extent where they can't wake up. And the events that happen in dream become real, and they lose the ability to differentiate between dream and reality. Initially, the movie was, to be quite frank, a straightforward takeoff of the Nightmare films, and it developed as the project took on a life of its own. It developed in its own ways. A very kind of nouvelle British horror film. When I was preparing this film, my cameraman and I sat down and watched Orpheus again. I must have seen Orpheus a dozen times. It is one of my favorite movies. And this film owes to the tradition of the cinema of Jean Cocteau, the cinema of Orson Welles, and some of Polanski's work. Maybe Dream Demon is the first feminist horror film because the women resolve their own problems, their own crises. There's no knight in shining armor. There's no cowboy wearing a white hat who comes along and rescues these damsels from their distress. They resolve their own crisis. They get themselves out of their distress. Hélas, la Grande-Bretagne est un pays où la censure est particulièrement virulente, surtout à l'encontre du genre que nous aimons tous. Et les rares scènes tantinet graphiques de Dream Demon, même prises dans leur contexte ésotérique, ne sont pas du goût des gardiens de la morale british. This scene caused a problem for the censor. Leave me alone. Leave me alone. And then she wakes up. She's having a nightmare. So that event, quite clearly, is happening in a dream landscape. Now, it is a gory moment. Is it a visceral moment? But it's also something that's just not possible. I mean, nobody's going to go out and try it, you know, like jumping off a roof and pretend to be Superman. Bien au-delà de l'habituel exercice sanguinolent, Dream Demon nous plonge dans l'univers dorénavant à la mode, des fantasmes, des frayeurs cachées et des rêves qui tuent. Tout cela avec le punch américain, mais un punch qui sait savourer le thé de 4 heures. To sleep, perchance to dream. But she could never sleep. She was afraid to sleep. Still, the dreams haunted her, terrified her. This was our last known address. They died here. Two young women who share a shattering reality, but quite different nightmares. Who lived here before you?
Hello, dog mate. I think I'm from here. Just have to give me what I want. This house. I don't even know what they look like, my mom and dad. Diana! One on the brink of marriage. The other trapped in the deadly shadow of the past. See what happens to naughty little girls? But if I'm still asleep, and this is a dream, then for God's sake, wake me up. May I have the pleasure? Leave me alone. Diana! There's this little girl here. I don't know if she's real or not. I don't know if she's dead or not. Two women Diana! at the mercy of the demon in their dreams. I'm awake. Dream demon. Party's only just beginning.